Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vais vous inviter à lire avec moi un passage dans le livre, la lettre de Paul, la première lettre de Paul à Timothée, le chapitre 4. Il y a un point qui m'a interpellé, que j'aimerais partager avec vous, afin que nous soyons tous édifiés et fortifiés encore dans notre marche, dans notre foi. Au chapitre 4 de 1 Timothée, la Bible dit au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. » Voilà, je vous laisserai lire la suite à la maison. Ce qui attire mon attention, c'est que la mise en garde ne vient pas de Paul, mais vient du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit dit expressément. D'accord? L'Esprit nous met en garde, frères et sœurs, sur un certain nombre d'événements, d'accord, qui vont venir affecter, qui vont venir troubler l'ordre normal, qui voudra venir troubler du moins l'ordre normal de l'Église et la stabilité de l'Église que Dieu a établie, le Seigneur a établie sur la terre. L'Église qui est appelée à être le rayonnement du Seigneur, comme c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 1, les 7 chandeliers, d'accord, qui est l'Église qui devait briller par la présence du Seigneur, tout comme dans le temple lorsque le feu descendait et que le sacrificateur prenait cette flamme et commençait à allumer toutes les sept lampes, d'accord, du chandelier, afin que le chandelier puisse éclairer cette partie du temple, frères et sœurs. Et cette Église, c'est vous, et cette Église, c'est moi. Il est très important, frères et sœurs, de ne pas mépriser les mises en garde du Saint-Esprit. Il est très important de ne pas négliger les avertissements du Saint-Esprit. C'est vrai que nous aimons plus ce qui est l'entendre dire de façon directe, par une vision, une prophétie, que quelqu'un vienne prophétiser sur nos vies. Oui, je n'en disconviens pas. Mais la Bible, frères et sœurs, nous met en garde sur un certain nombre de faits, sur un certain certaines conditions d'apostasie qui avaient déjà commencé à l'époque de Paul et qui ne s'est pas arrêté, bien au contraire, qui ne fait que s'accroître et qui ne fait que menacer la stabilité de l'Église. Mais, frère, je ne reste pas sur une mauvaise note. Je reviens à cette parole. Le Seigneur a dit que le royaume de la mort, la puissance de la mort ne prévaudra jamais contre l'Église du Seigneur. Elle restera stable, elle restera forte. Et cette Église, c'est cet ensemble d'enfants de Dieu nés de nouveau que vous constituez, que nous constituons au moins du Saint-Esprit, au moins de la parole. Mais considérant les mises en garde de l'Esprit, beaucoup de chrétiens mènent une vie très légère. Beaucoup de chrétiens mènent une vie très facile, veulent la facilité. Non, la Bible nous dit, frères et sœurs, je vais quand même vous le lire. La Bible dit dans Actes chapitre 2, la Bible dit dans Actes chapitre 2, le verset 42, dès que les premiers pas de l'Église, elle mettait déjà en garde l'Église en disant, il persévérait, Actes chapitre 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Vous voyez, la condition même de la marche, c'est la persévérance. Ça ne sera pas facile. Si on vous fait croire que c'est facile, alors on est en train de vous duper, parce que le jour où viendra les épreuves, le jour où viendra les combats, d'accord, je ne parle pas ici des combats qui se rapportent ou qui se lient d'abord à notre vie, à notre nom. Je parle ici des combats, des menaces que nous subissons parce que nous avons fait le choix de marcher avec le Seigneur, les dominations, les principautés, les sorciers, les occultistes de notre environnement qui se lèvent pour tuer, pour combattre notre choix, notre foi. C'est de ça que je parle d'abord comme au titre de combat, frères et sœurs. Si vous n'avez pas pris la condition de la persévérance, alors quand viendra ce jour mauvais, comme dit la Bible, vous ne tiendrez pas, frères et sœurs. Il ne faut pas marcher dans la foi avec le Seigneur, avec l'illusion que tout ira bien. Oui, nous le souhaitons. Il y a des promesses qui nous le disent, mais soyez armés de courage, soyez armés de cette vérité. Une autre vérité encore que l'Éternel Dieu disait déjà en son temps, à cette époque à Israël, il disait, ils vous feront la guerre, mais nous ne vous vaincrons pas. Et ce passage est tellement clair, frères et sœurs. Le Seigneur ne nous a pas dit, n'a pas promis à Israël, ni à Israël, encore moins à nous, que nous n'aurons pas la guerre, que nous n'aurons pas des oppressions, que nous n'aurons pas des attaques. Il sait et il confirme que cela va arriver. La promesse du Seigneur est que lorsque ces choses arriveront, lorsque ces combats arriveront, lorsque ces oppressions, lorsque les montagnes se lèveront devant toi, mon frère, ma soeur, la promesse est que tu ne seras pas vaincu, mais tu sentiras le feu, tu sentiras l'oppression. Et que donc le Seigneur nous fortifie, frères et sœurs,
dans la marche que nous avons suivie, à marcher avec le Seigneur n'a pas été ton choix d'abord, a été le choix du Seigneur. Parce que la Bible dit que ceux qu'il a choisis, il les a prédestinés. Si aujourd'hui tu t'attaches au Seigneur, c'est parce que le Seigneur l'avait voulu et le Seigneur a créé les conditions. Il n'y a personne que le Seigneur appelle pour qu'il puisse échouer. Ce n'est pas possible, je ne pense pas. Si le Seigneur t'a appelé, c'est pour que tu puisses réussir ta foi, pour que tu réussisses ta marche. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes chutes, relève-toi et continue et persévère dans la marche. Et pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, je vais t'emmener devant cette réalité. Quelqu'un a dit une fois, je ne crois pas que Dieu existe. Et dans ce raisonnement, dans cette conception, dans cette philosophie d'homme, il était opposé et farouche à tout ce qui se rapportait au Seigneur. Et quelqu'un a dit, ne pas croire que Dieu existe, c'est croire quelque part que Dieu existe parce que ton prendre ou t'élever est opposé à tout ce qui se rapporte à Dieu. Ça veut dire que quelque part, tu as une évidence que ce Dieu-là existe et il est représenté quelque part. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, je vais très exceptionnellement t'inviter à faire une prière d'acceptation, de reconnaître Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Frère, sœur, la Bible est claire. Le monde va passer et le monde est en train de s'éteindre devant toutes les communautés internationales, devant toutes les organisations mondiales, devant toutes les grandes puissances, devant toutes ces institutions financières qui injectent plus d'argent dans les colloques, dans les réunions pour trouver des solutions aux maux que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mais il y a une évidence, frères et sœurs, le monde est en train de s'éteindre. Mais dans cette chute, dans cette obscurité dans laquelle le monde va terminer sa vie, frères et sœurs, le Seigneur sort son Église. Et il faut que tu fasses partie de cette Église qui sera sauvée à ce dernier jour. Et je vais t'inviter avec beaucoup d'humilité et dans la foi. Et je vais t'accompagner dans cette prière. C'est une prière simple, mais qui nécessite que tu sois sincère dans ton cœur et que tu reconnaisses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu n'aies pas part au feu éternel, mais plutôt à la réjouissance éternelle lorsque le Seigneur vient. Alors, mon frère, ma soeur, il n'est pas question ici de ton niveau de vie, il n'est pas question ici de ton statut social, il n'est pas question ici de tes diplômes, il est question ici de ton âme, qui cherche depuis très longtemps. Et ce que ton âme cherche, frère et soeur, c'est la vie, c'est l'amour du Père au travers de Jésus-Christ. Je vais t'inviter à faire cette prière avec moi, à fermer tes yeux, à regarder, à contempler combien le Seigneur est bon, à croire maintenant que cette prière, tu ne la fais pas pour moi, et tu ne la fais pas pour toi d'abord, mais tu la fais parce que tu as besoin du Seigneur. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier pour tous ceux-là qui vont suivre cette vidéo, et qui veulent faire le pas pour donner leur vie au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom. Et aujourd'hui, Seigneur, je me rends compte que j'ai marché longtemps, sans résultat, sans gain, Seigneur. J'ai acquis des choses, j'ai réalisé beaucoup de choses, Seigneur. J'ai perdu aussi beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Mais mon âme est toujours vide et mon cœur est toujours triste. Et je sais, Seigneur, que c'est toi qui remplis les cœurs de joie. Et aujourd'hui, maintenant, Seigneur, je vais t'adresser ces quelques mots. Je t'invite dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Accepte-moi aujourd'hui comme ton fils, comme ta fille. Pardonne mes péchés, Seigneur. Ôte au-dessus de moi la condamnation éternelle et revêt-moi de la vie éternelle en toi, Jésus. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ta paix. Libère-moi des chaînes de la mort. Libère-moi des chaînes, Papa, de la frustration, de l'incrédulité, au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu es mon Seigneur ce soir. Je reconnais que tu es mon guide. Je reconnais que tu es mon Dieu, que tu es mon roi, que tu es mon sauveur. Je te dis merci, Seigneur, et que ton esprit opère dans ma vie, maintenant et à tout jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et demeurez dans la prière et sous la conduite du Saint-Esprit. Amen.